Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Ça y est, c'est le retour du projet Home Studio, la fin du chantier approche. Je vous ai pas posté de contenu pendant l'été, mais le chantier a bien avancé. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Si t'as pas vu les épisodes précédents, je te mets le lien en haut à droite. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker cette vidéo si mon contenu te plaît. On commence directement dans le vif du sujet. La dernière fois on s'était quitté, j'avais fait la sous-couche et la peinture d'impression. Là je termine tous les perçages pour le passage des prises et des interrupteurs du studio. D'ailleurs dans cette vidéo on va terminer l'électricité, on va finir la peinture, on va poser le parquet. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir le résultat final. Allez, c'est parti pour la peinture. D'ailleurs, merci à Charlène qui m'a aidé à faire la première couche de peinture. À cette période-là, je me suis fait une petite entorse à la cheville, donc c'était pas pratique pour travailler. Donc merci à elle. J'ai choisi une peinture de la marque Ripolin. La couleur, c'est vert armerie et la finition est mate. L'avantage de cette peinture, c'est qu'elle est aussi lessivable, donc c'est parfait pour l'entretien. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette couleur en commentaire. Une fois la peinture bien sèche, c'est le moment de terminer l'électricité. Donc j'ai installé toutes les boîtes d'encastrement, passé tous les câbles à l'intérieur, installé toutes les prises différentes pour l'audio, pour le courant, pour le réseau. J'ai choisi des prises de la marque Schneider Audace avec une couleur gris anthracite. Et je suis super content du résultat parce que ça rend super bien le mélange du gris anthracite avec la couleur des murs. C'est trop beau. Ça y est, là j'ai fini de câbler toutes les prises du studio. Là-bas il manque une plaque, j'avais pas de plaque 3 postes, donc du coup j'en ai recommandé une. Voilà les prises là tout autour, l'HDMI, l'audio, le RJ45 ici, voilà j'ai fait tout le tour. Il me manque juste le poste ici que je vais faire après, et pour les prises c'est pas le même réseau. Mais là ce qu'on va faire c'est on va essayer de rallumer le disjoncteur, et avec mon petit appareil bleu là qui est là, on va tester, voir si tout est ok au niveau des prises. PC1, on va essayer ça. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, on est là. Donc le tableau électrique est derrière, le câble arrive ici, c'est repiqué les deux prises ici. Le câble il passe le long du mur, là c'est l'autre réseau, donc ça ne s'arrête pas ici. Voilà, ça passe aux prises qui sont en face. Ça va là-bas, ça va au vidéoprojecteur qui est là-haut. Et ça vient terminer ici. Donc ça c'est le réseau PC1, on va dire. Donc on va essayer de tester toutes ces prises. Là tu vois c'est un petit peu sale, j'ai mis un petit peu de poussière en mettant les prises, mais t'inquiète pas, je vais passer avec un petit chiffon humide, je vais pas endommager la peinture et ça sera nickel. Allez c'est parti, on va tester la première prise. Bon déjà j'ai du courant, tout est dans le bon sens, donc là on est bon. Si j'appuie là je fais sauter le différentiel. Ouais, je fais sauter le différentiel. Bon, impeccable. Donc on est bien protégé sur la première prise.
Donc je vais pas tester le différentiel sur chaque prise, mais du coup j'ai testé la première, je sais qu'elle est bonne. Et j'irai tester à la dernière, vu que toutes les prises sont repiquées ensemble, elle est bien câblée à la terre, je sais que toutes les autres, il n'y a pas trop de soucis sur celles qui sont au milieu. Bon, on va tester, voir déjà si tout est bien câblé, si toutes les prises fonctionnent. Ok. Et pour finir, les deux dernières. On est bon. On est bon aussi. Je vais essayer de déclencher le différentiel sur la dernière. Voilà. Bon, bah pour ces prises, c'est nickel. Maintenant, on va attaquer le coffret qui est au fond, là, derrière moi. Celui-là. Donc il y avait une prise provisoire dessus. J'ai un peu galéré avec cette prise. Mais je t'ai fait une story, un short, tout ça. Donc tu peux aller voir le short. La galère que j'ai eue. Et puis on va se câbler tout ça derrière et je t'explique tout en même temps. PC2, on est bon. Voilà, là il n'y a plus de courant. Ok, bon, on peut démonter la prise. Une fois les prises terminées et testées, je suis passé aux extractions d'air. Là, ce que tu es en train de voir à l'instant, c'est quand j'ai découpé les tuyaux PVC au ras du placo pour faire les enduits. Dans le studio, il y a deux conduits. Il y en a un qui est pour l'admission d'air et un autre pour l'extraction. Ça a été un peu la galère à cette partie-là pour installer les extractions et l'entrée d'air. J'étais un peu dans la galère et un ami m'a proposé de faire une impression 3D. Et j'avoue que c'est une super idée parce que du coup, le rendu est super beau en noir et ça a résolu mon problème et en même temps, ça cache mes connectiques dans la pièce. Pour celle-ci, c'est une extraction de la marque Sauter. Donc la plaque de finition est blanche sur la pièce noire, ça choque un peu à l'œil. Donc je pense que par la suite, je mettrai un coup de peinture noire sur la ventilation pour qu'elle s'intègre parfaitement dans le décor du studio. Une étape importante avant de commencer le sol, il a fallu que je rebouche cette trappe de gravier. Donc dans ma première idée, je voulais couler directement un mortier dedans, mais je ne sais pas quelle est l'utilité de cette trappe, si elle a une réelle importance pour faire respirer la cave. Donc j'ai préféré boucher avec quelque chose de provisoire permanent. La deuxième idée, c'était d'utiliser une planche d'OSB et de faire une trappe. Mais s'il y a réellement des remontées d'humidité à ce niveau-là, le bois va pourrir et ma trappe va s'endommager. Donc en échangeant avec un ami, il m'a proposé l'idée de faire ça avec des panneaux prêts à carreler qui sont faits pour les salles de bain. Donc qui sont prévus pour les pièces humides et dans ce cas-là, comme ça ne prendra pas l'humidité. Donc j'ai enlevé quelques graviers, j'ai rajouté du sable pour bien stabiliser l'ensemble et je vais pouvoir recouvrir avec mon parquet au-dessus.
Pour finir, je suis passé aux plaintes que j'ai fixées avec des supports tous les 50 cm. Le parquet, c'était une étape assez longue, j'ai fait tout ça en un week-end. En plus, j'ai choisi de le poser dans la largeur plutôt que dans la longueur, donc ça fait plus de découpe. Mais le résultat est vraiment top et je suis trop content du résultat. Voilà le rendu final. Je suis trop content du résultat. Franchement, je vais être trop bien pour travailler dans cette pièce. Il reste encore quelques finitions, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On fera également l'emménagement et un studio tour. Merci pour votre visionnage. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour pas louper la prochaine vidéo. Mettez un petit like, un petit commentaire. Ça me donne de la force et de la motivation pour la suite. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final. Je vous dis à bientôt. Ciao!